Coucou, aujourd'hui je vais te faire une nouvelle vidéo de ce merveilleux livre qui s'appelle Tout sur moi. Et comme je le fais depuis un certain moment, je vais répondre à plein de questions. Alors, si tu te demandes pourquoi je suis dans ce cadre paradisiaque, parce que la vie est magnifique, déjà d'une part, et parce qu'en fait là je suis à Madagascar, c'est mes dernières heures donc j'en profite. Et là on est en fait au milieu de la brousse. Attends. Dans un super hôtel de malade de ouf. Et ce que tu vois au loin là-bas c'est la mer. Et c'est trop beau. Bref. La dernière fois on avait fait un jeu qui était trop cool. Où le livre posait plein de questions. Je vais répondre par j'aime, j'aime pas, tu t'en souviens? Et là en fait on est arrivé au chapitre 3 qui s'appelle La culture et moi. Et la dernière fois je t'ai dit c'est la mer parce que niveau culture c'est chaud. Mais bon, aujourd'hui ça parle de livres. Du coup, attends, parce que je ne l'ai pas complété, on va le faire en direct toi et moi, c'est pas grave. Donc je vais poser les questions du livre et t'y répondre. Et si tu te sens, tu réponds en commentaire, d'accord? Et après je ferai un petit tour, j'irai nager, mais si tu veux je reste avec toi. Ou tu restes avec moi, tu choisis. Bref, question numéro 1, aimez-vous lire? Oui, c'est ma passion dans la vie, c'est ce que j'aime le plus faire. Que lisez-vous? Alors il propose romans, bande dessinée, livres pour enfants, magazines, romans policiers, essais, biographies, romans de science-fiction, horoscopes et livres de merde. Au fait je voudrais dire, je suis au milieu de la piscine. En fait au milieu de la piscine il y a un îlot avec comme des chaises. Et les gens me regardent parce qu'ils pensent que je suis folle, bien évidemment, vu que je parle à la caméra. Et là tout autour de moi il y a quoi? De la piscine. Ce qui est assez ouf. Et je me suis dit que le cadre était trop beau pour que nous n'en profitions pas ensemble. Donc quel type de livre? Je lis beaucoup de romans et beaucoup de livres qui m'apprennent des choses. Et je lis jamais d'horoscope, je n'y crois pas. Et je lis pas de magazine, mais je t'ai déjà expliqué pourquoi. Bande dessinée, j'en ai un tout petit peu, mais malheureusement j'ai pas la culture de la bande dessinée. Ah, il y a plein de mecs qui vont venir se baigner. Oh, bon, c'est pas grave, j'avais la piscine pour moi toute seule. À part ce livre là, quel est le dernier livre que vous ayez acheté? Purée, j'achète des livres tout le temps. On va dire le dernier livre que j'ai acheté, c'est celui de Virginie Despentes qui s'appelle Vermont Subutex, que je suis en train de lire et que j'ai acheté à Paris avec Raj au Gilbert Jeune du Sentier, précisément. Combien de livres possédez-vous à peu près? Une fois j'avais calculé, j'en avais plus de 400, là je pense que je suis facile à 500. Et à la maison j'ai que les livres que je ne lis pas, enfin que je n'ai pas encore lu. Et dès que j'ai lu un livre, soit je le vends, soit je le donne. À vue donnée, quel est le pourcentage de livres que vous n'avez pas lu au total de ce livre? 100%. Avez-vous déjà jeté des livres à la poubelle? Impossible, c'est sacré, c'est impossible. Tu ne peux pas jeter de la connaissance à la poubelle, ça n'a pas de sens. Si oui, lesquels? Jamais. Où lisez-vous? Donc il propose dans votre lit, oui. Aux toilettes, oui. Dans le bus, oui. Dans le métro, oui. Sur le canapé, oui. Sur la plage, oui. Devant la télévision, non. Dans votre jardin, je n'en ai pas. Par terre à la Fnac, bien vu, quand j'étais jeune. Et dans une bibliothèque, quand j'étais jeune, je lisais à la bibliothèque, mais je le fais plus. Croyez-vous aux livres électroniques? Je trouve que c'est vachement bien, c'est hyper pratique pour par exemple quand on part en vacances, qu'on va avoir 10 000 livres sur soi. Je trouve que c'est cool aussi parce que ça peut permettre un autre accès à la lecture. Mais moi je n'aime pas lire les livres électroniques, ça me plaît pas. Quel est le prochain livre que vous allez lire? Je vais lire le dernier Eric Emmanuel Schmitt et le dernier Amélie Nothomb. Vous le savez, vous ne couperez pas la question, quel est votre livre préféré? Mon livre préféré c'est le livre des esprits d'Alan Kardec, dont je t'ai déjà parlé. Quel est le plus grand écrivain de tous les temps? Et ils disent, et oui, vous avez parfaitement le droit d'écrire Marc Lévy, si vous voulez, c'est votre livre après tout, mais bon, il faudra assumer devant vos amis. Haha, non, Marc Lévy, c'est pas le plus grand écrivain de tous les temps. Merde, de tous les temps, je sais pas, mais mes préférés, c'est bien sûr Eric Emmanuel Schmitt, Bernard Werber, Amélie Nothomb, j'adore. C'est les premiers qui me viennent à l'esprit. Ouais. De quel auteur achetez-vous systématiquement les livres? Bernard Werber, Amélie Nothomb et Eric Emmanuel Schmitt. Essentiellement, dès qu'il y en a un qui sort, je le prends. Je cherche pas à comprendre, je cherche pas à réfléchir, je l'achète. Quel livre a changé votre vie? Le livre des esprits sans hésiter, sans aucune hésitation, d'Alan Kardec. Et aussi les livres sur les expériences de mort imminente, notamment celle de Raymond Moody. Quel est le plus beau titre de livre selon vous? Le premier qui me vient à l'esprit c'est Le Prophète de Khalil Gibran. Mais je ne saurais pas dire si c'est genre le plus beau titre. Mais c'est le premier qui me vient à l'esprit. Quel livre aimeriez-vous voir adapté au cinéma un jour?
Je sais pas, je suis pas très cinéma donc je peux pas te répondre. Quelle première phrase d'un livre connaissez-vous par cœur? Aucun. Aucun. Je suis incapable de te dire ça. Quel est le plus gros livre de votre bibliothèque? De mémoire, le plus gros livre que j'ai, c'est un livre d'un sociologue qui s'appelle, je crois, Pierre Bournon. Si j'avais été chez moi, j'aurais pu mieux te dire. Et je l'ai commencé, mais je l'ai jamais lu. Je me suis toujours dit, enfin, je l'ai jamais fini. Je me suis toujours dit, un jour, je le finirai. Et c'est un livre que m'a offert un ami quand on était à la fac il y a très longtemps. Quel est le livre que vous avez plus lu dans votre vie? C'est toujours la même chose. C'est le livre des esprits. C'est le livre que je lis le plus souvent. Quel est le livre que vous offrez le plus souvent? Je parle avec ma caméra. J'ai l'air un peu folle, non? T'es sûr? Ça passe. Alors, quel est le livre que vous offrez le plus souvent? Le livre que j'offre le plus souvent, je crois. Alors, c'est soit le livre des esprits, soit le prophète de Khalil Gibran, soit... Il y en a un autre que j'offre souvent. C'est le livre de Bernard Werber, un de mes livres préférés en plus, de toute la vie, L'Empire des Anges. J'aime bien te parler de livres. Quel est le livre que vous êtes promis de lire un jour? Il n'y a pas un livre particulier que je me suis promis de lire. Souvent les gens répondent, je pense, la Bible, le Coran ou des livres religieux, mais moi j'ai pas du tout cette ambition. J'ai absolument pas l'ambition de lire un livre religieux dans ma vie. Je sais pas, il n'y en a pas. Quel est le livre que vous n'avez jamais réussi à finir? Celui dont je t'ai parlé, mais il y en a beaucoup. En fait, à côté de mon lit, si tu regardes mes vidéos, tu vois qu'il y a tout le temps des livres et j'appelle ça le cimetière des livres. Et c'est là que finissent tous les bouquins que j'ai jamais vraiment finis. Quel est le livre que vous faites croire... Ah oui, quel est le livre que vous faites croire que vous avez lu? Alors il propose À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, Le Rouge et le Noir de Stendhal, Les Misérables de Victor Hugo, Le Dernier d'Amélie Nothomb, Germinal, Madame Bovary, la Bible ou autre. Non, il n'y a aucun livre que je fais croire que j'ai lu et dans la liste j'en ai lu aucun sauf Le Dernier d'Amélie Nothomb que je vais lire et j'ai lu tous les Amélie Nothomb. Quel est le livre que vous démentez avoir lu alors qu'en fait vous l'avez lu? Alors le Da Vinci Code, non. La Valise en carton, non. Le Diable s'habille en Prada, non. Et si c'était vrai, je l'ai lu, mais j'ai aimé, je sais. Je ne sais pas maigrir de Ducamp, je ne l'ai pas lu. Et Elle m'appelait Miette de Loana. Non, j'ai pas lu. Quel écrivain détestez-vous? C'est dur de détester. En fait, le premier qui me vient à l'esprit de détester, c'est Éric Zemmour. Mais j'ai jamais lu ses livres, donc je m'en fiche. Il y a un écrivain que j'aime pas mais que je lis. J'aime pas la personne, mais j'aime les livres, c'est horrible. C'est chaque fois très compliqué pour moi, c'est Finger. Le mec là, chien, islamophobe, un petit peu. Je n'aime pas cette personne, je n'aime pas les idées qu'il véhicule. Et mon problème, c'est qu'il y a certains livres de lui que j'aime. Et du coup, je me posais la question, est-ce qu'on peut distinguer l'œuvre de l'artiste? Et je crois que oui. Parce qu'en fait, quand on lit les livres de quelqu'un, on ne sait pas forcément qui est cette personne. Là, malheureusement, je le sais. Mais je fais abstraction de ça. Ce qui me fait juste chier, c'est de savoir que l'argent que je donne en achetant mes livres, ça lui revient et que du coup ça l'aide à vivre alors que je n'aime pas sa manière, enfin je n'aime pas les idées qu'il véhicule. Voilà. Quel livre trouvez-vous définitivement surestimé? Le livre de Paulo Coelho, L'Alchimiste. J'en ai parlé dans une vidéo que je te mettrai en barre d'infos et si j'oublie tu me dis, je te la remets. Quel livre garderiez-vous sous le bras pour draguer dans un jardin public? Je ne drague pas dans un jardin public. Quel est le poème que vous connaissez encore par cœur? C'est l'Albatros qu'il était, mais je m'en souviens plus en fait. En fait des fois j'ai des... C'est l'Albatros de... Je crois que c'est dans les Fleurs du Mal. J'ai adoré les Fleurs du Mal. Quand j'étais jeune, je l'ai étudié à l'école. J'ai très mal au ventre là. Oh mon dieu, j'ai très mal au ventre. Et j'ai des images mais j'ai pas de phrases. Ça me revient de temps en temps mais c'est lui. Quel est le héros de roman préféré? Alors c'est Carmen. Carmen pour moi c'était un modèle de femme et ça m'a beaucoup... elle m'a beaucoup... pas inspirée mais c'est... Pour moi ça a été un modèle parce que Carmen c'est une femme forte, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Mais surtout c'est une femme qui a dû choisir entre mourir et aller au bout de ses convictions et être libre. Voilà, mourir, être libre, bien se soumettre à un homme
et elle a décidé de mourir. Et elle m'a beaucoup marquée et en fait elle fait partie des modèles qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui, la femme que je suis aujourd'hui. Quel est le livre qui vous a marqué quand vous étiez adolescente? C'est L'Empire des anges de Bernard Werber. Sans hésiter, il a changé ma vie d'adolescente. Quel livre avez-vous honte de garder dans votre bibliothèque? J'ai honte d'aucun livre, j'assume tous mes livres. Quel livre est-il bien pour lire à la plage? En fait, mon livre me pose des questions et moi je réponds en vidéo. C'est pour ça que j'ai l'air folle. D'accord, bah quel livre j'aimerais pas prendre à la bibliothèque? Moi c'est Lily. Oui, oui. Lily, la Et ton livre préféré, c'est quoi? livre préféré. Ouais. C'était un livre de Césaire. Et il parle de quoi? Il parle d'argent. C'est ton livre préféré? Ouais. Pourquoi? C'est le seul livre que j'ai lu d'ailleurs. Il faisait 600 pages. Et pourquoi c'est ton livre préféré? Il parlait d'argent. C'est vrai? Parce que t'aimes l'argent? Tu penses que c'est important? C'est pas le bonheur, mais ça y contribue. D'accord. Et toi, pour toi, c'est quoi le bonheur? Bonheur? La définition du bonheur? C'est ce que je suis en train de faire là. C'est juste d'être là et d'être dans la piscine et de profiter. Ouais, être à la mer, profiter. Et Un tu- lundi d'ailleurs, pas un week-end. Hein. C'est vrai. Pouvoir être libre quoi. Et tu es heureux dans ta vie? Heureux, c'est complètement. C'est quand même compliqué de dire que je suis heureux. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui te manque pour être heureux? Qu'est-ce qui me manque pour être heureux? Ouais. C'est une vraie question. Hein. Je sais pas quoi dire. Hein. Tu sais pas ce qui te manque? Bah alors si t'es pas heureux et que tu sais pas ce qui te manque pour être heureux, comment tu vas faire pour être heureux à la fin? Je sais pas. C'est une bonne question à méditer. Hein. Franchement, honnêtement, je suis pas à plaindre. Ouais. Malgré ça, je suis pas content. Je suis pas... Et tu n'arrives pas à déterminer ce qui te manquerait Non. pour être plus heureux? Peut-être des enfants? T'as une femme? Non, hélas. Peut-être une femme alors, pour commencer. Ouais. Quel livre me fait peur? J'ai pas de livre qui me fait peur. Quand j'étais jeune, je lisais que des livres de peur, mais là j'en ai plus. Quel livre me fait rire? Le dernier livre qui m'a fait rire, à mourir de rire, c'était le livre que j'ai lu il y a pas longtemps qui s'appelait Pour un sorcellement. J'ai fait une vidéo dessus et j'ai rencontré l'auteur, il est très très gentil. Quel livre vous fait pleurer? Je pleure tout le temps dans les livres, il y en a énormément. Je me souviens d'un livre de Cyril Massaretto qui s'appelle Dieu est un pote à moi qui m'a fait beaucoup pleurer et beaucoup rire et je te ferai une vidéo sur le sujet bientôt. Quel livre vous fait déprimer? Quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de livres sur des problèmes sociaux, énormément. Je lisais que ça pendant une période. Et j'ai lu beaucoup sur le sida, sur le cancer, sur les enfants malades, sur les enfants abandonnés, sur l'inceste, sur les enfants violés, sur les femmes violées, sur les femmes battues, sur les gens pauvres, sur les SDF, sur la misère dans le monde. Ouais, j'ai lu énormément sur ça, ça me faisait beaucoup déprimer, mais ça m'a énormément ouvert l'esprit, ça m'a beaucoup appris et ça m'a fait prendre conscience de tout ce qui se passait autour de moi et de la chance que j'avais. Quel livre vous fait bâiller? Les livres d'Éric Emmanuel, non, les livres de Marc Lévy. Désolée, pardon Marc Lévy, j'arrive pas. Quel est votre livre pour enfants préféré? Ça fait trop longtemps, je pourrais pas te dire. Je suis incapable. Les 3 pièces de théâtre préférées dans l'ordre. Carmen, c'est ma pièce de théâtre préférée. J'adore les pièces de théâtre d'Éric Emmanuel Schmitt. Et troisième, je ne saurais pas te dire. Les 3 catalogues préférés. Non, j'ai pas de catalogue que j'aime. Et les 3 livres que je n'aimerais pas trouver dans la bibliothèque de l'amour de ma vie. Moi, je crois que chacun a le droit de lire ce qu'il veut. Ça me pose aucun problème. Même des livres dégueulasses, on a le droit de les lire par curiosité ou pour apprendre, ou pour machin. Voilà mec. Bon. Je te fais des gros bisous, je suis contente d'avoir parlé bouquin avec toi. Je serais hyper curieuse que tu répondes surtout sur cette vidéo là parce que tu sais que moi je suis passionnée des livres. Et j'aimerais savoir ce que t'aimes toi. Ça me ferait bien plaisir et ça me donnerait peut-être des idées de nouveaux livres à lire. Donc n'hésite pas à me dire voilà, quel est ton livre préféré, qu'est-ce que tu me conseilles pour les prochaines vidéos. Et je le ferai avec grand plaisir. Voilà. Bon, je me baigne juste un tout petit peu et après je vais manger du poisson. Donc je te garde un tout petit peu avec moi. Hey, j'ai réussi à pas mouiller ma caméra.
franchement, c'est beau. Oui. T'as mouillé ton livre là. C'est pas grave. Ciao, je t'aime fort.